La vie d'un des héros de la fin du XXe siècle. This is one of the most important moments in the life of our country. C'est vrai. I stand before you filled with deep pride and joy, free at last. Madiba était déjà l'un des personnages du film de Clint Eastwood Invictus sur la Coupe du Monde de rugby 1999. Voici un long métrage entièrement consacré à sa vie, Mandela, un long chemin vers la liberté. Cette fois, le réalisateur est moins prestigieux puisque Justin Chadwick est un Anglais qui n'avait pas jusqu'ici beaucoup fait parler de lui, mais l'acteur principal, le Britannique Idris Elba, est devenu l'un des favoris des prochains Oscars. Alors, on n'a pas énormément de temps, mais on regarde un extrait et on en parle rapidement après. Mr. Mandela, I have taken the decision to release you unconditionally. The car will be ready at 9 tomorrow morning to take you to the airport. The plane will be waiting to fly you directly to Johannesburg, where the official release ceremony will take place. Mr. de Klerk, your people have taken away half of my life and returned me, an old man, to a home that has been long abandoned and a family that have grown up without me. I don't want you at my side at that moment. Alors Christine, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu exagéré d'avoir tué Nelson Mandela pour la promo du film? C'est vrai que c'est un peu compliqué de rendre justice à ce genre de personnage. On est prêt à tout, personnage historique. Et là, c'est vrai que c'est très très ambitieux puisqu'il raconte 70 ans de sa vie. Donc, bon, quand il est jeune, il est joué par deux jeunes acteurs à 8 et 16 ans. Puis ensuite, c'est Idriss Elba qui prend en charge le personnage. C'est un petit peu appliqué, c'est un petit peu, ça passe de manière elliptique, tous les moments un peu discordants, sur la violence, sur la prise en charge aussi du terrorisme. Le personnage qui est véritablement intéressant et qui apparaît au troisième acte dans toute sa force, c'est Winnie Mandela, justement. Et là, on comprend ce qui va séparer Mandela quand il passe ses 27 ans en prison, parce qu'il n'est pas seul, il est avec ses amis, il est porté. Et on comprend que comme c'est un grand homme, par la suite, il va pouvoir aller vers la réconciliation, alors que Winnie, elle est toute seule. Elle se retrouve pendant 27 ans maltraitée, torturée, harcelée, et on comprend sa rage, on comprend qu'elle se radicalise et on comprend que son histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous raconte aujourd'hui, puisqu'elle est assez mal perçue par l'histoire. Et son personnage est formidablement interprété, elle aussi, par Naomi Harris. Et c'est le film qu'on aurait envie de voir aujourd'hui, c'est l'histoire de Winnie. Il fallait faire le film là-dessus et laisser tout le reste hors champ, et là il y aurait eu un point de vue. Il n'y a aucun point de vue. Le problème, c'est que on ne peut pas raconter la vie de Mandela en 1h ou 2h30. Là, pour le coup, il fallait les 9 heures de Peter Jackson et une trilogie. Si vraiment on voulait faire toute la vie de Nelson Mandela, c'est ça. Mais là, le film se prend les pieds dans Enfin, il y a eu Gandhi, il y a eu des... Mais c'est toujours des mauvais films. C'est toujours des mauvais films. C'est des films qui sacrifient un peu le cinéma au nom de la pédagogie, une espèce de devoir de mémoire collectif. Le film passera dans les écoles, tout ça. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas pédagogues. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à l'histoire. On ne comprend rien. Ou alors, au pire, c'est de la propagande. C'est-à-dire que c'est une propagande sur une certaine conception de l'histoire, l'histoire avançant grâce à des grands hommes. Or, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Les Blancs, ils n'ont pas laissé le pouvoir à Mandela parce que Mandela est un grand homme génial et qui par son charisme, les a convaincus d'un seul coup de ne pas être raciste. Les Blancs ont laissé le pouvoir à Mandela quand c'est un moment, il y allait de leur intérêt de faire que... Et évidemment, c'est pas raconté. Donc, au bout du compte, c'est fait pour initier à l'histoire et ça n'initie absolument pas à l'histoire. Un long chemin vers les étoiles.